Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la septicémie ou sepsis et au choc septique. Alors, ça, c'est un sujet grave. En effet, la septicémie ou le sepsis, il y a une journée internationale, la journée mondiale, c'est le 13 septembre. La septicémie, c'est une infection majeure qui déborde largement notre système immunitaire et que notre système immunitaire n'arrive plus à gérer. 47 à 50 millions de personnes sont concernées dans le monde par des chocs septiques par an. Il y a par an 11 millions de décès dus au choc septique, qui est la finalité, la fin du sepsis. En France, on est à peu près, en Europe, on est à 700 000 décès par an de choc septique. Et puis en France, c'est autour de 50 000 décès par an. C'est énorme. Et il faut savoir que le choc septique, c'est des infections qui peuvent être liées à plein de choses, en particulier des bactéries et même des virus. Il faut savoir qu'une personne meurt de choc septique dans le monde toutes les 2,8 secondes. C'est énorme. Contre le choc septique, qu'est-ce qu'on a comme arme? En fait, on n'a pas grand-chose puisque soit c'est un virus, soit c'est des bactéries. Donc, on va traiter les bactéries avec des antibiotiques ou les virus, on va traiter avec des médicaments antiviraux et même traiter les symptômes du choc septique. Les symptômes du choc septique, c'est la somnolence, c'est une très forte fièvre, c'est un problème de tension artérielle, c'est un problème neurologique, ça finit par toucher tous les organes et le cœur va finir par s'arrêter et on finit par en mourir par un choc septique. Et notre système immunitaire fait même un orage cytokinique, le même que, par exemple, qui est produit dans Covid-19, par exemple. C'est un orage cytokinique. Quand il fait l'orage, le système immunitaire, c'est qu'il n'arrive plus à se défendre contre l'infection et il fait une gigantesque attaque-défense. Alors, il faut savoir qu'avant tout ça, il y a ce qu'on appelle un syndrome de réponse inflammatoire systémique ou SRIS, qui déjà est un premier débordement d'une infection qu'on ne contrôle pas. Puis ensuite, il y a la fameuse septicémie et enfin, il y a le choc septique. Ça peut se jouer en quelques jours. Et puis, les personnes qui survivent au choc septique, que se passe-t-il à la fin? Eh bien, les personnes qui en survivent, les personnes ont des fatigues musculaires très importantes, des problèmes cognitifs qui sont très importants jusqu'à la fin de leur vie. Donc ça, c'est très grave. Et puis, même les séquelles sont très graves. Alors, il y a de nombreuses études sur le choc septique pour trouver des nouveaux traitements. Par exemple, moi-même, quand j'étais à l'Institut Pasteur en 2015 avec mes collaborateurs, et en particulier le laboratoire du professeur Fabrice Chrétien, nous avons justement travaillé sur les chocs septiques et nous avions publié un nouveau traitement. Alors, pour traiter les patients qui ont des séquelles musculaires, puisque le choc septique, les septicémies entraînent des fontes musculaires très importantes qu'on ne retrouve pas après, donc qui ne reviennent pas à la normale après. Donc, on avait montré que à base d'une thérapie de cellules souches musculaires, on pouvait régénérer en partie des muscles pour essayer de limiter cette fatigue musculaire. Bien entendu, derrière, il y a de nombreux travaux encore qui sont sur les points de vue neurologiques, ce qui se passe sur la septicémie et le cerveau étant clairement en surchauffe avec un système immunitaire qui est en orage cytokinique, et ça, on n'arrive pas encore à clairement contrôler ces effets du septicémie. Et ça, il faut savoir que dans le monde, il y a de plus en plus de cas, ça concerne tous les âges, ça concerne tous les adultes, ça concerne les enfants et ça concerne tous les pays dans le monde. Il n'y a pas de discrimination du sepsis, c'est tout le monde est concerné par le choc septique et par la septicémie avant. Et ça, l'OMS tire l'alarme depuis quelque temps en disant attention, ça augmente beaucoup, en particulier parce qu'il y a aussi du dérèglement climatique. Et ce dérèglement climatique, que fait-il? Il attaque nos forêts, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et s'il attaque nos forêts, ça augmente les risques de zoonose, donc d'infection avec des bactéries et des virus. Il y a aussi des pollutions liées à l'air, liées à l'eau, associées au dérèglement du climat, qui ensuite augmentent les risques d'avoir des infections de champignons, de bactéries et de virus. Et tout ça va converge vers ce qu'on appelle les syndromes de réponse inflammatoire systémique, puis éventuellement la septicémie si on n'arrive pas à contrôler. Et là, c'est extrêmement grave, le choc septique où près de 40% des personnes qui ont une septicémie décèdent d'un choc septique. Donc vous voyez, c'est énorme. Pour rappel, 50 millions de personnes sont concernées par le choc septique et une personne sur 5 qui a une septicémie en décède par an. C'est énorme. Donc attention aux infections, ne prenez jamais à la légère une infection et voyez bien avec votre médecin et tous vos professionnels de santé autour de vous pour justement bien contrôler ces infections. Si un jour vous en avez une, pas d'automédication. Quand on a une fièvre, quand on a une infection, on pourrait déborder vers la septicémie. Voilà. En attendant un prochain instant stress, je vous dis que le bon stress soit avec vous, mais attention, en faisant attention à vos infections.
Et en attendant, ciao, ciao, ciao!